C'est ta soeur. Le roi ne peut même pas s'inquiéter. Il a oublié qu'il avait pris 2 fois les femmes des gens. Premier type, c'était qui? Il avait pris la femme de qui? De Nabal. Nabal, Dieu a permis qu'il meure. Mais le deuxième, il a tué de l'épée. Amnon va violer sa soeur. Quand il viole sa soeur, une fois qu'il a fini de la violer, il la fout dehors. Il la chasse. Il dit au gardien, chassez-la. Donc encore humiliation. On a dit que Tamar était la sœur de qui? De Absalom. On y va, on va lire. Elle déchira sa robe longue, sa longue robe, et se prit à 2 mains sur la tête. Puis elle partit en poussant des cris du viol dans la cour royale. Verset 20. Son frère Absalom lui demanda, ton frère Amnon t'a-t-il fait violence? Maintenant ma soeur, n'en parle pas, reste tranquille. C'est ton frère. Ne prends pas la chose trop à cœur. Ça c'est Absalom qui dit. Dès lors, Tamar alla demeurer dans la maison d'Absalom comme une femme abandonnée. Elle ne pouvait plus sortir par la honte. Tout le palais royal était au courant de cette affaire. Les frères, tous les frères, comme vous avez cité là, même Salomon, qui va être cité plus tard, était au courant de cette affaire. Bathsheba, celle qui était la femme de Uri, était au courant de cette affaire. Abigail, celle qui était la femme de Nabal, qui vivait dans la cour, était au courant de cette affaire. Ils ont vu David, n'a pas réagi. Abigail et Bathsheba ont trouvé que c'était normal. Parce que quand il a ravi ses femmes, personne n'a parlé dans le pays. Personne n'a dit à David, ce que tu as fait, c'est pas faux. Tu dois checker la Bible. La loi disait que quand tu prenais l'adultère, on te lapidait. Moïse a écrit ça, oui ou non? Est-ce qu'on a lapidé le roi David? Tu as dit, je mettrai du trouble dans ta maison. Non, parce que tu es président, que tu peux prendre des gros dos. Tu es pasteur, donc tu peux tamer sur l'église, les gens de l'église. Tu veux mettre du trouble dans ta maison. Premier trouble. Le frère couche avec sa soeur. Il n'y a pas plus pire que ça dans ta vie. Que papa et maman, quand tu rentres, que le frère a vraiment violé sa soeur. Non, je suis sûr que ta vie va changer. Tu ne verras plus la vie de la même façon. Tu vas t'auto-infliger des choses. Tu vas commencer à te poser des questions, mais c'est arrivé comment? Alléluia. C'est arrivé comment? Mais c'est arrivé parce que tu es resté impuni. Absalom va dire à sa soeur, tais-toi, ferme la bouche. Ferme la bouche. Vous savez que dans le monde entier, beaucoup de filles se font violencer. Elles ne peuvent pas parler par la honte. La honte. La honte fait que une soeur ne parle pas. Et une fille ne parle pas. Des fois, il y a des papas qui violent leurs enfants. Et l'enfant ne peut rien dire, puisque c'est son père. Il va dire à maman, ça va être catastrophique. J'ai connu une maison à Pointe-Noire où la maman était au courant, mais le couple vivait comme ça. Où c'est la honte du quartier, la honte dans la famille. La honte. Il dit à sa soeur, tais-toi. C'est une honte ça. Mais quelqu'un qui te dit ça, il a mijoté quelque chose. Hein. Que dit la parole? La suite, mon frère. Le roi David a pris tout ce qui s'était passé, il en fut très irrité. Point. Il n'a rien fait. Et on connaît seulement, oh, mais petit, quant à Absalom, il n'adressa plus la parole à Amnon, ni en bien ni en mal, car il l'avait pris en haine. En haine. À cause de quoi? Du viol de sa sœur. Les divisions dans les familles, dans les églises, les choses. Il y a des pasteurs qui, tu lui confies ta fille, il confie pour l'enseigner, il en fait maintenant sa femme. Il la viole tout le temps. Moi j'ai vu une vidéo de Kinshasa, comme ça. C'est très malheureux. Alors qu'il y a plein de femmes dans la Bible. Alléluia. 2 ans plus tard, Absalom qui avait dit, tais-toi ma petite. 2 ans plus tard, Absalom avait les tendeurs à Baal-Astor près d'Ephraïm. Il invita tous les fils du roi. Il invita tous les fils du roi, n'est-ce pas? Il a invité pour faire quoi? Qu'est-ce que tu peux imaginer? Qu'il a invité les fils pour faire quoi? Hein? Pour tuer son frère, non? Viens au verset 29.
Les serviteurs d'Absalom exécutèrent les ordres de leur maître et tuèrent qui? Tuèrent qui? Le violeur, c'est-à-dire son propre frère. Alléluia. Maintenant, quand il va tuer Amnon, aussitôt tous les autres fils du roi se levèrent de table, enfourchèrent chacun son mulet et prirent la fuite. Quand il va tuer Amnon, le roi va maintenant se fâcher. Parce que la Bible dit que David aimait Amnon. C'était son premier-né. Il ne pouvait rien lui reprocher. Combien de pères ne peuvent pas reprocher à leurs fils malgré les conneries qu'ils font? Combien sont les pères qui acquiescent ce que les gens font? Combien sont les gens dans les églises qui sont obligés de fermer les yeux, même si leur pasteur fait du n'importe quoi? Comme si tu étais marié à l'église. Si tu veux sauver cet homme, fais-le asseoir. Dis-lui, tu fais ça, 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 ça. Tu continues, nous on quitte. On n'est pas marié avec toi. Alléluia. Tu connais un homme dans la famille qui fait des choses comme ça, tu lui parles et puis tu lui dis, c'est comme ça, toi et moi on n'est plus familiers. Combien sont les pères qui acquiescent ça? Combien de familles? Plein dans le monde. Il n'y a pas qu'en Afrique. En Europe, des frères qui violentent leurs sœurs. Partout, en Amérique, c'est des femmes sans silence, silencieuses, qui ne peuvent rien dire. Maintenant qu'on a tué son fils, il s'est fâché contre Absalom. Il a voulu le tuer, il l'a chassé. Alléluia. La Bible dit ceci. Absalom a fui. On ne va pas lire toute l'histoire jusqu'à 2 Samuel 18. Absalom fuit en Syrie. Alléluia. Quand il va en Syrie, c'est l'ami de son père qui était roi là-bas. Et Joab, le général, s'est rendu compte que Absalom est resté trop longtemps en Syrie. Il va apprendre l'éducation de la Syrie. Il peut faire un coup d'état. Parce que la Syrie était aussi forte. Elle était forte. Joab, face à Joab, c'est le général de David. C'est l'homme de, comme on dit, après David, c'était Joab. Il va faire tout pour amener Absalom près de lui pour le contrôler. Alléluia. Or, Absalom aussi faisait un coup là-bas. Quand il est arrivé dans le royaume, il a commencé à prendre de l'ampleur. David a accepté, lui a donné une maison à l'écart, loin du palais. C'est pas parce que tu vas me donner la maison Amboise que je ne vais pas faire tomber Paris. Si je suis fils du roi, quand je marche, tout le monde sait que je suis fils du roi. Oui ou non? Oui ou non? Vous savez que quand nous marchons, les esprits savent que nous sommes des fils du roi. Vous le savez? Est-ce que non? Parce que les chrétiens, deux fois, ils ne se rendent même pas compte. Nous sommes fils du roi. Le roi des rois. Quand on marche, la Bible dit que les esprits des ténèbres libèrent la route. C'est comme ça qu'ils sont libérés quand Jésus, le 3e jour, la Bible dit, quand il s'est redressé, Jésus s'est levé. La Bible dit que les anges déchus qui étaient dans l'enfer là-bas, qui gardaient l'enfer, se sont prosternés. Donc quand on marche, les ennemis qui nous ont fait le coup se prosternent. Ils s'écartent. Ils te laissent passer. Alléluia. Ils savent que nous sommes fils du roi. On est les fils du roi. Toi et moi, on est fils du roi. Pourquoi se lamenter? Pourquoi se lamenter? Ne convoitons rien. Nous-mêmes, nous avons ce que nous avons. Dieu nous a donné chacun selon sa capacité. Si moi, il m'a donné une capacité de vie sur la terre de 80 ans, jusqu'à 80 ans, après, je suis parti. 30 ans, je suis parti. 80. Mais c'est ça qui fait que nous soyons faibles. On a peur tous de la mort. Absalom est arrivé. Il savait qu'il était fils du roi. Il a commencé à rassembler tous ceux qui mangeaient à la table du roi. Mephibosheth, Achitophel, c'était des ministres de David. Mephibosheth, c'était l'enfant de Jonathan, qui était le fils de Saoul. Mephibosheth, lorsqu'il avait 5 ans, c'est quand Jonathan est mort. On l'avait tué par l'épée. Donc David a reconnu le bienfait de Jonathan. Jonathan avait sauvé David plus d'une fois quand Saoul voulait le tuer. Et il a cherché son fils, Mephibosheth. Il l'a emmené. Il lui a dit, désormais, tout ce que tu as besoin, je te donne. Quelle que soit la voiture que tu cherches, je vais te donner. La maison, je vais t'acheter. Tu vas te donner de l'argent dans ton compte bancaire. Et puis, je te donne des serviteurs. Dont le serviteur Tiba. Il y a un Tiba, un Congolais, qui était avec Mephibosheth. Un Batéké. Tiba, c'est le nom de Batéké, non? Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Son nom est cité dans la Bible. Donc, il est au paradis. Et donc, comme tout ce monde-là, il les a réunis, ça, Absalom. Comme il avait de l'influence, Amnon était le premier-né, il est mort. N'est-ce pas? Donc il restait le deuxième et Absalom c'est le troisième.
Adonijah, c'est le quatrième. Vous savez que lorsque Absalom a réuni tout ce monde, il leur a dit, vous prenez David pour qui? Ah, c'est notre roi. C'est quelqu'un qui connaît. Il a dit, ah, je vais vous raconter l'histoire. Il a commencé par raconter l'histoire d'Abigaël. Il lui a dit, David, c'est un mauvais. David avait pris la femme de quelqu'un. Abigaël qui est dans la cour là. Hein? Donc, si vous voulez marcher avec moi, je suis intègre. Est-ce que mon moment donné, j'ai tué quelqu'un? Non. Est-ce que j'ai violé quelqu'un? Non. J'ai pris la femme de quelqu'un? Non. J'ai pris l'argent de quelqu'un? Non. Voilà. Je suis saint. Donc, je suis prêt à être roi. Vous êtes au courant que ma petite soeur a été violée. Par qui? Par Amnon. On l'a accusé de ce crime. Oh non, mais tu avais tué Amnon. Mais non, parce qu'il avait violé ma soeur. Ah! C'est à cause de ça. Oh, mais on nous a dit le contraire. David nous a raconté des histoires. Tous les ministres de David se sont alliés à Absalom. Lorsqu'on a dit à David que tous les ministres, Absalom est en train d'arriver, David a dit à Orex qu'il était fuyant. Je connais ce qui... Pourquoi David dit fuyant? Parce qu'il sait qu'il n'avait pas réglé le problème d'Absalom, de sa soeur. Alléluia. Alléluia. La séparation est parfois grave. Quand tu ne veux pas suivre Jésus, il y aura un trouble dans ta maison terrible. Mais c'est Dieu qui dit, je vais mettre du trouble dans ta maison. Alléluia. Il a mis une puissance en toi. Si tu ne veux pas le suivre, il va te séparer. Il va séparer. Ça va être douloureux. Il y aura des morts. Mais comme c'est de toi qu'il a besoin, il va après te consoler. Mais tu es passé par des choses bizarres. Tu es passé par la maladie. Tu as des gens qui sont morts dans ta famille. La famille est dominée. Il y a eu des viols. Mais Dieu te veut. Dieu te veut ce matin, mon frère, ma soeur. Le Seigneur Jésus a besoin de toi. N'attends pas que les épreuves t'arrivent pour le servir. N'attends pas que les épreuves t'arrivent. Dieu a besoin de toi. A besoin que tu sois avec lui. Dans 2 Samuel 18, la Bible dit que finalement Absalom avait pris le pouvoir et David a reconquis le pouvoir par la consolation de Dieu. Mais c'est resté dans sa tête. C'est resté. L'histoire là ne pouvait pas être oubliée. Lorsqu'il a repris le pouvoir, vous savez que la reprise du pouvoir, Joab a envoyé des gens pour tuer Absalom. Absalom voulait venir le tuer. Il a vu les gens de David, ils l'ont tué. David ne voulait pas qu'on le tue, mais il a perdu Amnon, Absalom et certains généraux. Les gens sont morts à cause de qui? À cause de toi. Parce que tu n'as pas fait ce que Dieu voulait que tu fasses. Beaucoup de gens reçoivent le Saint-Esprit. Beaucoup de gens reçoivent Jésus. Ils deviennent des responsables que Dieu donne des tâches. Dieu même les rend de plus en plus riches. Ils commencent à comprendre le monde. Dieu leur donne la science à leurs mains. Ils ont même des vaccins, c'est des chercheurs. Il y a des gens même, c'est des grands responsables dans les églises. Dieu permet que ça arrive. L'homme usurpe du pouvoir que Dieu lui donne. L'homme usurpe de ce pouvoir. Et Dieu ne peut pas laisser impuni les fautes que nous commettons. Alléluia. Dieu te dit, le temps que la consolation arrive, tu subiras la séparation. Il faut te séparer de ce que tu as commis. Parce que Dieu ne peut pas rebâtir dans ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu détruit d'abord. Et sur les ruines, il commence à rebâtir. Oh, destruction, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Alléluia. La destruction, c'est difficile. Si tes enfants ne sont pas préparés à la destruction, ils peuvent te quitter. Si ta femme n'est pas préparée à la destruction, elle peut te quitter. Alléluia. Moi, je me souviens, à l'époque, je priais Dieu dans les années 2000. Comme en Afrique, on crie, on prie à 5 heures même, on priait Dieu. Et le Seigneur a vu la peine de ce que je lui demandais. Le Seigneur m'a souri, m'a béni. Alléluia. Et m'a donné un emploi. Moi, je demandais seulement un petit emploi pour nourrir ma famille. Point final. Mais Dieu m'a élevé à être deuxième personnalité d'une grande entreprise. Je ne m'y attendais pas. Les millions ont commencé à frapper à mon visage. La prière que je faisais à 5 heures, je demandais maintenant à mon époux, non, vas-y, fais, il n'y a pas de problème. Je commençais à sentir la fatigue de la prière. J'étais entraîné à faire autre chose puisque j'avais des missions dans tout le pays. Je gérais des réunions tard dans la nuit.
Je gérais l'entreprise, tout, l'argent, tout. Le chef, le patron était toujours à l'étranger. J'étais devenu le boss des boss. J'ai oublié les bienfaits de Dieu. Les personnes qui étaient avec moi en compagnie, j'ai commencé à les fouler par terre. L'orgueil est monté. Je parlais aux gens comme des chiffons. Alléluia. Je prenais les ouvriers. Je leur fais construire. Tous les ouvriers, c'était des chiffons. J'ai oublié que Dieu m'a fait la grâce pour être au niveau où je suis. Lorsque Dieu a frappé, il a fallu une femme de prière pour être soutenue. Toutes les femmes peuvent te fuir. La preuve, toutes les concubines, lorsque Dieu a frappé, il n'y avait plus d'argent, toutes enfouies. On commençait à se moquer de moi. Chaos par terre, j'avais plus rien. J'étais dans le mois, quand Dieu a frappé, j'attendais des grandes sommes le lendemain. Le lendemain, lundi, on devait faire une transaction. Je vendais un immeuble à plus de 400 millions de CFA. Mais le dimanche soir, les choses ont tourné. J'avais dépensé puisque je savais que je vais avoir l'entrée. Les gens faisaient la queue à ma maison. Les ordonnances pleuvaient. Les malades pleuvaient. Les gens affamés venaient. Je leur donnais tout. Je pouvais prendre l'enveloppe. La popote, je dis donne, puisque demain j'aurai l'argent. Quand je suis arrivé au travail, avant de faire la transaction, on m'a dit que les policiers te cherchent pour capéchie financière. Alléluia. Parce que je prenais l'entreprise comme la mienne. Quand j'engageais l'entreprise, je croyais que c'était la mienne. J'ai créé un journal à mon propre compte pour faire la promotion de l'entreprise. Les revenus du journal tombaient chez moi, alors que ça devait tomber dans l'entreprise. Vu que c'est moi qui avais créé ces choses, j'ai créé des publicités de panneaux. J'ai commandé en Europe. Les revenus là-bas, il y avait un pourcentage qui tombait chez moi, alors que c'était pour l'entreprise. Lorsque Dieu a frappé, tout le monde m'a tourné le dos. C'est dans ces moments-là que la femme, si tu avais trouvé une bonne femme, tu trouves le bonheur. Alléluia. Qui est l'homme? En réalité, chacun de nous prie Dieu pour que Dieu change sa vie. Pour que Dieu puisse modéliser sa vie. Une fois qu'on a trouvé, on oublie les moments intenses de prière avec Dieu. Les moments de fidélité. On oublie l'alliance qu'on a fait avec Dieu. Si tu me bénis, je te prierai. On oublie d'apporter sa dîme, de faire tout ce que Dieu veut. Dieu te lève. Tu commences à l'oublier. C'est en ce moment-là que Dieu frappe ta vie. Dans ce moment-là que Dieu va frapper la grande séparation. Il y aura des douleurs. Des douleurs. La prison s'est ouverte à moi. La gendarmerie. La maison d'arrêt que je n'ai jamais connue. Alléluia. On n'a pas mis seulement toi-même. On a mis toute ma famille. Ma femme est rentrée jusqu'à la maison d'arrêt en prison. Alléluia. Les gens vont payer à cause de toi. À cause de toi, les gens payent. Parce que tu n'obéis pas. Parce que tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu t'a béni parce qu'il t'aime. Tu lui as demandé, il t'a donné. Et tu lui tournes le dos. Nombreux tournent le dos. Beaucoup de gens, Dieu les bénit. Il remplit les églises. Il amène beaucoup d'argent. Tu les vois là, ils deviennent des patrons des églises. Ils sont là à insulter les hommes à l'église, à cracher sur eux. C'est devenu des grands patrons alors qu'ils font l'œuvre de Dieu. Beaucoup de personnes, Dieu les bénit, leur donne une grande entreprise. Mais ces hommes tournent le dos. Ils deviennent des fanfarons, des orgueilleux. Aussi longtemps qu'ils vont vivre. Parce qu'il sait qu'il a l'argent. S'il tombe malade, il va aller se faire soigner. Mais il y a des hommes dans ce monde. J'ai connu des hommes et des femmes dans ce monde qui étaient multimilliardaires. Mais face à la mort, le temps était arrivé. Et ils ont perdu, ils ne sont plus sur cette terre. Alléluia. Et nous qui avons la grâce de servir Dieu quotidiennement, nous ne livrons pas réellement les secrets de Dieu. Qui nous sommes? Dieu est puissant en toutes choses. Si nous prions parce que Dieu nous a élevés, si nous sommes en vie parce que Dieu a renouvelé le souffle de vie, quelle que soit la maladie, il t'a dit, quel que soit le virus, quel que soit même s'il y a la guerre aujourd'hui en France, tu ne seras pas atteint. Tu ne vas pas mourir. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est ton serviteur. C'est lui qui te protège. C'est même pas les liens de famille. C'est même pas les relations qui te protègent. C'est Dieu qui protège ce que nous sommes. Aucune chose ne peut nous arriver. Pendant le confinement,
les gens disaient qu'on ne peut pas traverser les départements. Mais j'ai fait des kilomètres et des kilomètres. J'ai jamais fait autant de kilomètres comme ça. J'avais un laissez-passer spirituel. Alléluia. Aucun gendarme, aucun policier ne pouvait arrêter ma voiture. Je suis arrivé à un poste de péage. Il y avait la queue. Les gendarmes faisaient la queue, mettaient tous les véhicules de côté. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont levé la barrière, ils ont dit monsieur, passez. À chaque fois c'était comme ça. Dieu est puissant en toutes choses. Dieu est puissant en toutes choses. Et c'est une chose. Le monde peut te piétiner, mais Dieu va te relever. Dieu va te relever ce matin. Dieu te relève. Mets-toi debout, mon frère, ma soeur. Dieu te relève ce matin. Dieu, tu t'es révélé dans nos vies. Oh, agneau de Dieu. Oh, de Dieu. Tu t'es révélé dans nos vies. Oh, agneau de Dieu. De Dieu. Tu t'es révélé dans nos vies. Oh, agneau de Dieu. De Dieu, tu t'es révélé dans nos vies. Oh, agneau de Dieu, de Dieu, tu t'es révélé. Oh, agneau, 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 dans nos vies. Oh, agneau de Dieu.
agis en moi. Agis, 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 agis. Oh, agis, agis, oh, agis, oh, agis, oh, agis. Alléluia, acclame Jésus. Si je pense que c'est le moment pour toi, qu'on prie pour toi, pour que ta vie aille de l'avant, pour que ta santé, parce que la Bible dit que la parole de Dieu est une santé à nos os. Ce que tu dois savoir, c'est que tu attendras longtemps, le lendemain ne t'appartient pas. Si en ligne tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux l'accepter aujourd'hui, on va te faire la prière. Si toi tu es dans les rangs, tu veux accepter Jésus, tu avances, on va prier avec toi. Alléluia. Alléluia. Élève tes mains vers les cieux. Ferme tes yeux. Mon frère, ma soeur, si tu veux quitter ou reste là où tu es, et mets ta main sur ton cœur afin que tu sortes des rangs pour que la puissance de Dieu te donne le courage et la force. Je veux prier avec toi qui veut accepter Jésus en ligne et ici dans la salle. Tu dis, Seigneur Jésus, maintenant que tu es présent, je veux t'accepter. Touche mon cœur. Tu as parlé à mon cœur. Je reconnais que tu es Seigneur et Sauveur. Tu es passé à la croix, ressuscité, afin que je puisse avoir la vie. Je te reconnais comme fils de Dieu, le Très-Haut envoyé pour me sauver. C'est pour cela, j'ai besoin de toi sincèrement dans ma vie. C'est un véritable. Apporte-moi la consolation. Je veux garder ce que tu as fait pour moi ce matin et vivre des merveilles de ton royaume. Père, pardonne-moi mes péchés, toutes sortes de transgressions, de pensées comme en raisonnement. Pardonne-moi, afin que tu me transportes dans le royaume du Fils de ton amour. Merci Père. Tu m'as pardonné. Tu as enlevé, ôté le péché en moi. Tu m'as justifié. Que ton nom, ton sang et ton esprit soient mon partage. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Tu m'as sauvé ce matin. Je suis sauvé ce matin. Déclare, je suis sauvé. Je ne comprenais pas. Mais là, je suis sauvé. Mon cœur est bouleversé. Brisé. Et tu me consoles. Merci de ta consolation. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. On va donc passer à nos offrandes. Alléluia. Lève ton offrande. Nous bénissons Dieu de sa puissance. Nous bénissons Dieu de sa puissance. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On va donc prier. Père, je suis à toi. Nous sommes à toi ce matin.
comme une véritable offrande, Père, dans ce moment où nous sortons d'une catastrophe humanitaire. Nous savons que c'est grâce à toi que nous sommes là, que nous sommes en vie. C'est pour cela que nous te présentons cette offrande, Père, qui vient de nos cœurs, quelle que soit sa quantité. Bénis cette offrande et mets toute ta bénédiction sur ces offrandes. Père, merci de ta grâce et de la puissance de l'offrande. Père, merci que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Il m'a sauvé du puissant, comme mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éternels tonnerres, de clair matin, pour les ombres du feu, de tout mon cœur, de tout mon cœur, alors oh Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tout mon être, oh alors c'est tout-puissant, que tu es grand, parlez-moi, pour la forêt, chez les entends, sur les monts, la source résonnante, qui monte vie, son chant loué, de tout mon cœur. Oh Dieu d'amour, de tout mon cœur. Tout-puissant, que tu es grand. Alléluia. Dieu qui vous salue. Alléluia. On va recevoir donc nos amis qui sont en ligne. Merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci. Oh, nous accueillons nos frères, nos sœurs, bénis-les Jésus, bénis-les Jésus. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas d'informations à vous partager, sauf il y a notre sœur Nadine qui a besoin vraiment de nous, parce que pour son déménagement, vous lirez l'information sur le site MME. Ceux qui veulent lui donner un peu de votre coup de main, aider cette dame qui est seule. Alléluia. Alléluia. C'est pas dans la pitié, mais c'est l'effort associatif. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et donc, nous avons toujours nos prières du lundi au jeudi à 19h en ligne, le vendredi 19h30, le samedi 19h30, le dimanche 11h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Élève tes mains vers les cieux. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aucun nom sur la terre ne peut m'accorder la consolation. C'est pour cela, je te rends grâce. Moi qui suis moins que rien. Avec le souffle de vie. Je peux vivre grâce à toi. Sans le souffle de vie, je suis mort. C'est pour cela que je te rends grâce. Je sais, Père, que je ne fais pas assez. Je ne suis pas assez tes commandements. Mais par ta grâce, par ton amour, je suis dans tes bras. Merci de tes mains. Merci de tout ce que tu as fait. Et de ce que tu as prévu pour nous. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Garde tes mains vers les cieux. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute pensée, qui surpasse tout raisonnement, soit et demeure avec toi et moi. Que cette paix règne toute la semaine jusqu'à ce que nous allons être enlevés. Tout le mois et toutes les années. Que cette paix véritable
bouleverse nos cœurs dans la séparation, nous soutienne dans la consolation, nous donne un véritable amour. Que le Dieu de gloire t'accompagne pour ta semaine au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus.